Tu te sens peut-être en sécurité. Tu n'as jamais touché à l'occultisme. Tu ne consultes pas les esprits. Tu ne joues pas avec les ténèbres. Mais si je te disais qu'il existe des portes invisibles que l'on ouvre sans le savoir, des décisions banales, des gestes répétés, des silences ignorés, et qu'à travers ces fissures, quelque chose de plus sombre s'infiltre, lentement, discrètement, jusqu'à étouffer la voix la plus sacrée de ton âme, celle du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de superstition, il ne s'agit pas de peur, il s'agit de discernement. Car aujourd'hui, plus que jamais, les ténèbres ne frappent pas la porte avec fracas. Elles attendent simplement qu'on l'entrebâille. Ce que tu vas entendre n'est pas une liste morale. C'est un cri intérieur, un miroir, un avertissement. As-tu, sans t'en rendre compte, invité l'ennemi là où seule la paix de Dieu devait régner? As-tu, sans le vouloir, blessé la présence par 5 comportements trop communs pour sembler dangereux? Tu crois que tu n'as rien à craindre, mais ce que tu tolères pourrait être en train d'éteindre la lumière en toi, la porte de la désobéissance volontaire. Il avait tout pour réussir, l'appel, l'onction, la faveur de Dieu. Il avait été choisi, élevé, oint, les regards le suivaient, les prophètes le craignaient, les ennemis tremblaient. Et pourtant, il a chuté, non pas dans un piège tendu par le diable, mais dans une faille creusée par lui-même. La désobéissance ne commence jamais bruyamment. Elle prend la forme d'un compromis subtil, une voix qui susurre « Tu peux obéir, mais à ta façon ». C'est exactement ce qu'a fait Saül. L'ordre de Dieu était clair, sans ambiguïté, sans zone grise. Détruis tout. Pas par cruauté, mais par justice. Pas pour tuer, mais pour purifier. Mais Saül, roi d'Israël, a regardé les bêtes, le butin, le roi ennemi, et il a jugé bon de garder ce qu'il trouvait utile. Il ne cria pas contre Dieu. Il ne renia pas la foi. Il obéit, partiellement. Mais dans le royaume de Dieu, l'obéissance partielle est une rébellion complète. Quand le prophète est venu, Saül a levé les bras. Il parlait comme un roi fidèle. J'ai accompli l'ordre du Seigneur. Et Samuel, avec une douleur glaciale dans les yeux, a répondu « Pourquoi alors j'entends-je le bêlement des brebis ?» Cette phrase-là a fissuré l'apparence. Derrière l'obéissance apparente se cachait une volonté corrompue. Et Dieu, qui regarde au cœur, avait déjà tranché. Le Saint-Esprit n'est pas un observateur muet. Il est un témoin. Chaque décision volontaire de désobéissance déchire le voile de sa présence. Non qu'il s'en aille comme un ami vexé, mais parce que la désobéissance construit un mur que lui-même ne franchira pas sans ton autorisation. Quand tu sais ce qui est juste, mais que tu choisis ce qui est commode, tu ne choisis pas seulement l'acte. Tu choisis un autre esprit. Pas celui de vérité, mais celui d'indépendance. Et ce dernier est très ancien. C'est le même qui a murmuré à Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Chaque fois que tu dis oui à ce que Dieu a dit non, tu reprends les mots du serpent, en les appelant discernement. Tu décores ta rébellion de bonnes intentions. Tu veux sacrifier à Dieu ce qu'il t'a demandé de rejeter. Et pendant que tu prépares l'autel, tu ignores qu'il ne viendra pas. Il n'habite pas l'offrande de l'orgueil. Le cas de Samson est encore plus criant. Il n'était pas ignorant. Il connaissait les règles, les commandements, les limites. Mais il a joué avec. Il s'est cru invincible. Il pensait que l'onction était une armure. Mais chaque écart volontaire n'était pas qu'un écart moral, c'était une brèche spirituelle, un affaiblissement du lien sacré. Et un jour, la Bible dit, il se leva pour se défendre comme les autres fois, mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui.
Voilà ce que produit la désobéissance volontaire, une lente érosion du discernement, un affaiblissement de la voix intérieure, une surdité progressive jusqu'à ce que tu te retrouves dans une situation sans la moindre sensation de la présence. Et tu continues à parler de Dieu, mais il n'est plus là. Tu continues à servir, mais l'huile ne coule plus. Tu continues à paraître fort, mais l'ennemi le sait. Le bouclier est fissuré. Le plus tragique, c'est que tu peux t'habituer à cette absence. Tu peux marcher, prêcher, diriger, aimer, sans jamais sentir que l'esprit s'est éloigné. Non parce qu'il ne t'aime plus, mais parce qu'il respecte ta décision. Tu as dit non. 2. La porte du silence sacrifiée. Le refus d'obéir, péché d'omission. Il y a des moments où le ciel ne te demande pas d'abattre des géants. Il ne te demande pas de jeûner 40 jours, ni de partir dans une autre nation. Il te demande une chose, une seule, et tu l'entends, tu la reconnais. Tu sais que ça vient de lui, mais tu attends, tu repousses, tu calcules. Ce refus d'agir, tu ne le qualifies pas de désobéissance. Tu dis, je ne suis pas prêt, je vais prier encore. Ce n'est pas le moment. Tu le maquilles en prudence, mais Dieu l'appelle autrement. Il l'appelle péché d'omission. Dans le royaume spirituel, ce que tu ne fais pas peut devenir plus dangereux que ce que tu fais, car ce que tu ne fais pas laisse un vide. Et le vide attire toujours une présence. Regarde Jonas. Ce n'était pas un homme malveillant, ce n'était pas un idolâtre, c'était un prophète, choisi, mandaté, envoyé. Mais il ne voulait pas obéir, non par manque de foi, mais par excès de ressentiment. Il estimait que son jugement sur Ninive était plus juste que celui de Dieu. Dieu a parlé. Jonas a fui. Et c'est là que le mécanisme invisible s'active. Son silence n'a pas seulement été une désobéissance personnelle, il est devenu une faille dans le monde physique. Une tempête a éclaté. Une tempête déclenchée non par une invocation démoniaque, mais par un homme de Dieu qui avait dit « non » en silence. Ce que tu ne fais pas a un impact. Tu ne prêches pas alors que tu en as reçu l'ordre. Quelqu'un reste dans les ténèbres. Tu ne donnes pas ce que tu devais. Un besoin n'est pas comblé. Tu n'appelles pas cette personne à qui tu devais demander pardon. Une blessure continue de saigner. Et pendant que tu crois préserver ta paix intérieure, tu perds ton sensibilité spirituelle. Le Saint-Esprit ne crie pas. Il n'humilie pas. Il se retire doucement. Il attend que tu répondes. Ce que beaucoup appellent absence de Dieu est souvent la conséquence d'un acte d'omission non reconnu. Tu n'as pas péché contre la loi. Tu as péché contre la voix. Et ce genre de péché est plus difficile à discerner, car il n'est pas visible. Il n'y a pas de scandale, pas de chute publique, juste une lente perte de feu, une distance croissante, une voix qui devient de plus en plus floue. Dans Matthieu 25, Jésus parle de ce serviteur à qui un seul talent a été confié. Il ne l'a pas gaspillé. Il ne l'a pas volé. Il ne l'a simplement pas utilisé. Il l'a enterré. Et Dieu l'a appelé méchant et paresseux. Parce que dans le royaume, le silence n'est jamais neutre. Il est une réponse. Le ciel te juge aussi sur ce que tu n'as pas fait. Le Saint-Esprit peut te dire « Parle ». Tu réponds « Je suis fatigué ». Il dit « Libère ton pardon ». Tu réponds « Il ne le mérite pas ». Il dit « Lève-toi et obéis ». Tu dis « Demain ». Mais demain est une invention humaine. Le ciel agit dans l'instant. Chaque retard affaiblit ta capacité à entendre, puis à ressentir, puis à croire. Et pendant que tu attends le bon moment, les ténèbres s'organisent. Elles s'installent dans les vides que ta non-action a laissés, pas bruyamment, discrètement, jusqu'à ce que le silence devienne un sanctuaire pour l'opposition spirituelle.
Tu n'as rien fait. Et c'est justement ça le problème. 3. La porte des jours sans regard, la négligence spirituelle. Tu te lèves, tu regardes ton téléphone, tu scrolles, tu lis les nouvelles, tu réponds à des messages, tu prépares ton café, tu te presses vers ton rendez-vous. Ton esprit est déjà ailleurs, projeté dans les tâches, les urgences, les préoccupations. Mais il y a une présence dans la pièce. Elle ne parle pas fort, elle n'impose rien. Elle est là, fidèle, patiente. Elle attend un regard, un mot, un soupir qui s'adresse à elle. Et tu passes devant, sans un mot. Ce n'est pas que tu refuses Dieu. Ce n'est pas que tu es contre lui. C'est que tu vis comme s'il n'était pas là. C'est ça la négligence spirituelle. Ce n'est pas le rejet d'un ennemi, c'est l'oubli d'un ami. Le Saint-Esprit n'est pas une force suspendue dans les airs. Il est une personne. Et cette personne vit en toi, mais elle ne force jamais la relation. Elle attend une invitation, une attention. Mais toi, tu avances, tu produis, tu t'efforces d'être utile. Et pendant que tu gagnes du temps, tu perds ta paix. Tu te dis que tu as trop à faire, que la vie est trop remplie, que tu prieras plus tard. Mais ce plus tard s'éloigne toujours un peu plus. Tu sens que quelque chose manque, sans savoir quoi. Tu es vidé à l'intérieur, mais performant à l'extérieur. Et tu penses que c'est normal. Que c'est ça la maturité. Mais non, c'est la perte du regard. C'est ce que Martha a fait. Elle était active, indispensable même. Elle cuisinait, préparait, servait. Et pourtant, Jésus l'a interrompue. Il ne l'a pas félicitée. Il ne l'a pas encouragée à continuer. Il a dit « Tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Une seule. » Et cette seule chose, c'était ce que faisait Marie. S'arrêter, s'asseoir, regarder, écouter, se rendre disponible à la présence. Tu crois que tu n'as pas le temps pour cela? C'est parce que tu ne mesures pas ce que tu perds en l'oubliant. Lorsque tu négliges le Saint-Esprit, tu ne perds pas seulement une communion, tu perds la direction, le discernement, la clarté, la paix intérieure. Et sans t'en apercevoir, ton cœur devient lent, ton esprit devient lourd, ton âme devient bruyante. Et c'est dans ce bruit-là que d'autres voix s'infiltrent. Une journée sans regard vers Dieu est une journée où une autre influence cherche à prendre place. Le diable ne se précipite pas toujours avec des attaques visibles. Parfois, il te laisse juste oublier l'essentiel. Il t'occupe. Il te rend efficace, mais stérile. Ce n'est pas un péché de travailler, ce n'est pas un mal d'être engagé. Mais quand ton activité te rend aveugle à la présence, tu as déjà commencé à t'égarer. Le Saint-Esprit ne cherche pas ton efficacité. Il cherche ton attention. Il ne veut pas ton perfectionnisme. Il veut ta dépendance. Il ne cherche pas ce que tu fais pour Dieu, mais ce que tu laisses Dieu faire en toi. Tu peux vivre des années dans ce schéma, prier de temps en temps, parler de Dieu, servir à l'Église, tout en ayant depuis longtemps perdu le contact intérieur. Ce qui te maintient debout, ce n'est plus sa voix, c'est l'habitude. Mais les habitudes s'usent. La religion sans présence devient mécanique. Et une fois mécanique et vulnérable, tu n'as pas perdu Dieu, mais tu as cessé de le regarder. Et dans ce simple détail, une fissure s'est formée. Elle est silencieuse, mais réelle. 4. La porte de la peur encouronnée, l'incrédulité et la peur. Tu dis que tu crois en Dieu, mais tu vérifies ton horoscope chaque matin. Tu dis que tu fais confiance à l'Éternel, mais tu gardes dans ton portefeuille un talisman, au cas où. Tu vas à l'église le dimanche, mais dans ton tiroir, un bracelet énergétique promet de t'apporter l'équilibre que tu ne cherches plus dans la prière. Voilà ce que la peur fait. Elle s'habille en sagesse.
Elle parle avec prudence, mais elle te pousse à chercher la sécurité ailleurs qu'en Dieu. Et ce glissement n'est pas innocent. C'est une trahison. La peur n'est pas une émotion neutre. C'est un langage spirituel. Et dans ce langage, tu déclares au ciel, Dieu n'est pas suffisant. Et tu ouvres la porte, non pas à la paix, mais à un système de contrôle. Tu ne crois plus. Tu cherches à maîtriser. Tu ne te confies plus, tu calcules. C'est exactement ce qu'Israël a fait. Dieu les avait fait sortir par puissance. 10 plaies, une mer fendue, une nuée, une colonne de feu, une manne céleste. Mais quand ils ont vu les géants de Canaan, tout ce qu'ils ont su dire, c'est « Nous sommes comme des sauterelles ». Ils ne sont pas tombés par la force de leurs ennemis. Ils sont tombés sous le poids de leur perception. Leur incrédulité leur a coûté une génération entière. Pas parce que Dieu les a rejetés, mais parce qu'ils ont cessé de croire que Dieu était plus grand que leur peur. Aujourd'hui encore, les géants ne sont pas toujours de chair. Ils prennent la forme de diagnostics médicaux, de crises économiques, de ruptures sentimentales, de menaces invisibles. Et la peur prend le trône dans ton cœur. Elle te dicte tes choix. Elle décide ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu crois. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit attend. Sa voix s'éteint, non parce qu'elle perd de la force, mais parce que tu l'as couverte sous les cris de ton anxiété. La foi attire le ciel, la peur attire autre chose. Tu ne le dis peut-être pas, mais tu fais des pactes. Un pacte n'a pas toujours besoin de paroles. Il suffit de déplacer sa confiance. Et dans cet échange, tu abandonnes la liberté pour une sécurité illusoire. Tu ne vis plus conduit, tu vis tenu. Mais regarde David. Il n'avait pas d'armure, il n'avait pas de stratégie, il avait une fronde et une certitude. Il n'a pas supplié Dieu de l'épargner. Il s'est avancé. Il a regardé le géant comme une offense, pas comme une menace, parce qu'il savait qui était avec lui. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un cœur gouverné par la peur. Il ne partage pas son trône, il ne souffle pas dans des temples tremblants. Il attend que tu détrônes la peur, pas que tu sois sans frisson, mais que tu refuses qu'il commande. Chaque fois que tu choisis de céder à l'incrédulité, tu invites une voix plus sombre. Une voix qui ne crie pas toujours. Parfois, elle se contente de te proposer une alternative. Un rituel, un symbole, un petit geste. Quelque chose qui te donne l'impression de garder le contrôle. Mais ce contrôle, c'est le plus grand piège. Car il te donne l'illusion d'une paix sans la présence. Et cette paix-là est dangereuse, parce qu'elle ne vient pas d'en haut. Elle vient d'un autre royaume. 5. La porte de la blessure non guérie, l'amertume et le non-pardon. Tu souris en public, tu pries en groupe, tu réponds « Amen » quand il faut. Mais au fond, il y a un nom, un regard, un souvenir qui serre encore ton cœur. Tu dis « J'ai tourné la page ». Mais au fond, tu ne l'as jamais relu. Tu dis « J'ai pardonné ». Mais tu espères de toujours qu'il ou elle souffre autant que toi. Tu dis « C'est entre Dieu et moi ». Mais tu as mis un cadenas à une porte que le Saint-Esprit veut franchir. L'amertume est discrète. Elle ne crie pas. Elle ne fait pas de scandale, mais elle pourrit de l'intérieur. Elle transforme la lumière en fatigue, la paix en tension, la foi en rancune masquée. Tu crois que tu peux vivre avec, mais c'est elle qui vit avec toi. Chaque fois que tu penses à cette personne, ton cœur se contracte. Chaque fois que tu l'entends mentionner, tu retiens ton souffle. Tu évites, tu caches, tu justifies. Tu appelles ça se protéger. Mais ce n'est pas une protection, c'est une prison. Et dans cette prison, tu crois que Dieu est avec toi. Mais tu ne t'aperçois pas qu'en enfermant ton offense,
tu as aussi limité la circulation du Saint-Esprit. Il est l'esprit de paix. Il est l'esprit de réconciliation. Il ne demeure pas dans les lieux où la haine s'est installée, même si elle est polie, même si elle est maquillée de silence. Tu peux lever les mains, prier, chanter, prophétiser même, mais si ton cœur est plein d'un non-dit empoisonné, le ciel reste fermé. Pas parce que Dieu t'a rejeté, mais parce que tu refuses de laisser passer la lumière dans ce recoin précis de ton âme. Tu crois que tu protèges ta dignité, mais tu protèges ton orgueil. Et le problème, c'est que le Saint-Esprit ne contourne pas les zones fermées. Il ne force pas la serrure. Il attend que tu ouvres. Il attend que tu dises « Seigneur, entre aussi ici, dans cette douleur, dans cette colère. » Regarde Caïn. Il n'a pas tué par impulsion, il a tué par amertume. Une offrande refusée, une comparaison, un ressentiment. Dieu lui a parlé. Il l'a prévenu. Le péché est à ta porte, mais toi domines sur lui. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé l'amertume se transformer en violence. Et dans nos vies, cette même transformation a lieu, silencieuse, invisible. Tu ne frappes pas avec les poings. Tu frappes avec l'indifférence, avec le silence, avec la distance. Et ton cœur se ferme, non seulement à la personne, mais à Dieu. Parce que Dieu te pardonne chaque jour, et il attend que tu fasses de même. Jésus l'a dit, pas comme une option, pas comme un conseil, comme un principe du royaume. Si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Le pardon, ce n'est pas excuser. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas nier la douleur. C'est choisir de libérer. Pas pour l'autre, pour toi. Pour que l'Esprit de Dieu puisse revenir là où tu l'as éloigné sans t'en rendre compte. Parce qu'à chaque fois que tu pardonnes, un verrou saute. Et à chaque verrou qui tombe, la lumière revient. Ce n'étaient que 5 portes, 5 attitudes que l'on banalise, 5 choix que l'on appelle naturels, 5 instants où l'on croit encore pouvoir tout contrôler. Mais ce que tu as vu ici n'est pas une vidéo. C'est une invitation à regarder en toi. Tu peux continuer comme avant, refermer ton esprit, justifier tes habitudes, dire que ce n'est pas si grave. Mais tu sais que le Saint-Esprit est plus qu'un souffle. Il est une personne. Et tu sens quand il est loin. Tu sens quand sa paix ne coule plus, quand sa voix devient faible. La question, maintenant, n'est pas ce que tu vas faire pour plaire à Dieu. La question, c'est, vas-tu rouvrir les portes? Pas par effort, par choix, par abandon, par amour. Le reste, il s'en occupera.